pécheurs. Nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur. Pour nous c'est enfer, nous étions indignes pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différends, abandonnons les médisants. Que le vrai du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, car nous étions indignes pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes sanctifiés à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, car nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Bienvenue à vous qui nous suivez depuis votre domicile ou un autre lieu par écran interposé. Bienvenue à vous aussi ce matin. Le prélude que nous venons d'écouter était le thème de Portes ouvertes lors de la soirée live du 31 octobre dernier sur l'Église persécutée, soirée que beaucoup ont suivie. Le thème du culte d'aujourd'hui, qui est le jour consacré à l'Église persécutée cette année, surtout nous permet de prier plus spécifiquement pour nos frères et sœurs persécutés, emprisonnés, pour l'Église persécutée. Ce thème est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Son objectif, grandir avec l'Église persécutée. Cela peut être pour nous, entre autres, examiner nos vies, nos priorités, ne plus gaspiller le temps et arrêter nos activités pour mieux connaître Dieu. Grandir dans la connaissance de Christ, en grâce, en amour et en réorientant nos activités dans la perspective du royaume. Matthieu 28. L'Église persécutée a un message important à nous apporter sur ce sujet. Oui, car elle passe régulièrement par là. Oui, elle est là en ce moment. Je vous invite
à quelques instants de silence pour nous approprier ce message. Prions. Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante. Tu nous as appelés pour servir nos frères et sœurs. Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, Seigneur, des plus blessés. Ouvre notre intelligence à ta parole, afin qu'elle soit notre lumière. Ouvre nos cœurs à l'amour, afin que naisse en nous tous une ardeur nouvelle, un feu nouveau. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la communion, la fraternité et le respect mutuel. Nous confions cette rencontre à ton Esprit Saint, qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, comme peuvent l'être nos frères et sœurs persécutés, des artisans d'un monde nouveau. Seigneur, pardon pour notre tiédeur, pardon même pour notre froideur souvent, pardon parce que quelquefois devant les difficultés, nous pouvons faiblir dans ton service, notre témoignage, nos engagements envers toi. Fortifie-nous, rends-nous serviteurs selon ton cœur, fidèles, zélés. Esprit Saint, éclaire-nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à la lecture du psaume 46 dans la version de la Nouvelle Bible en français courant, version qui va s'afficher, et vous aussi, si vous pouvez nous suivre à votre domicile. J'invite Nathalie à venir aussi. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent. Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur la terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu aux boucliers. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Amen. Merci Nathalie. La propagation rapide du Covid-19 en ce début d'année et ce qui en a découlé nous a tous bouleversés en début d'année, nous bouleverse, effraie encore aujourd'hui. Le psaume 46, lui, relate aussi un épisode effrayant, terrorisant, écrit non pas dans un contexte de maladie, mais dans celui de l'invasion assyrienne du royaume de Juda et du siège de Jérusalem à l'époque du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. La peur et la terreur s'étaient emparées des habitants de Jérusalem face à ces envahisseurs connus pour leur grande cruauté, comme elles peuvent s'emparer de nous aussi aujourd'hui. Mais Dieu entend la prière de son peuple. Notre prière, il intervient. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il nous exhorte à tenir ferme, à garder l'espoir, car Dieu a brisé l'arc et rompu la lance, comme nous l'avons lu. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Il nous donne aussi, au verset 11, une injonction inattendue.
arrêtez. Ce que nous l'écoutons souvent. Quand Dieu nous dit arrêtez, il y a 2 solutions possibles. Je m'arrête de moi-même ou c'est Dieu qui m'arrête. Si on fait le décompte, on voit que dans la Bible, c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les hommes que l'inverse. Que pouvons-nous en conclure ? Moi, je suis arrivé à la conclusion que mon rythme n'est pas celui de Dieu. Notre rythme n'est pas celui de Dieu. Je vous invite à la louange maintenant par 2 chants simultanés. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le très haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le très haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le très haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le très haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Juste accourt dans ses nuits pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Juste accourt dans ses nuits pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le très haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le très haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Oui, venons auprès de Dieu, il est notre refuge, là où nous sommes sauvés. Chantons, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je peux te dire. Il est mon Seigneur, mon roi.
auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je vous invite maintenant à découvrir un témoignage en vidéo. Emprisonné pendant près de 23 ans en Chine, ce serviteur de Dieu, du fond de sa cellule, témoigne que c'est pendant cette période de sa vie, cette période d'incarcération dure, qu'il a eue avec son Seigneur, ses plus belles relations. Je vous invite à regarder la vidéo qui va être projetée maintenant. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas ?» m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule.
C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. Après ce que nous venons de voir, d'entendre, je vous invite à un temps d'intercession où 2 ou 3 d'entre nous prieront à haute voix, et je vous invite, vous aussi, derrière vos écrans, en communion dans la prière, de prier pour cette Église persécutée, pour nos frères et sœurs emprisonnés. Vous voyez, il y a à côté de moi 4 chaises vides. Elles représentent, on peut les représenter, on va les voir en photo. 4 d'entre eux. Ils pourraient être là. Donc, prions. Ne connaît pas leur nom, connaît leur dossier, connaît leur situation. Nous avons le témoignage de l'Écriture qui nous atteste que tu es ce Dieu qui sait aller en prison. Tu es ce Dieu qui sait ébranler les fondations des prisons. Tu es ce Dieu qui sait sauver ceux qui sont en prison par le témoignage des enfants de Dieu que tu permets d'envoyer en prison. Alors Seigneur, nous voulons prier pour Yimit, pour Shagoufta, pour Kiflou, pour Mohamed Bafada. Seigneur, renouvelle leur espérance. Amen. Renouvelle leur confiance en toi. Amen. Seigneur, utilise-les encore davantage pour qu'ils soient un témoignage, une lumière dans l'obscurité dans laquelle ils sont plongés. Toi qui es le Dieu de toute justice, Seigneur, interviens toi-même en ton temps, en leur faveur. Oui, nous te confions leur famille. Ô Seigneur, tu es celui qui prend soin des orphelins, tu es celui qui prend soin des sans-parents, tu es celui qui prend soin des époux sans mari, des époux sans femme. Seigneur, entoure leur famille de ton affection.
Ne permets pas que cette épreuve, Seigneur, soit l'occasion pour le malin de décourager ceux qui placent leur confiance en toi. Parmi eux, affermis vraiment, Seigneur, leur foi et donne-leur de continuer d'être remplis de ton amour et de ta confiance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous te prions pour ces 4 frères et sœurs qui sont devant nous, qui matérialisent, Seigneur, ce matin, tous tes enfants emprisonnés, persécutés, ton Église persécutée. Toi, tu les connais tous, nous ne les connaissons pas. Toi, tu connais chacun en détail dans son cœur, dans sa vie, dans son esprit. Seigneur, nous voulons te les remettre entre tes mains. Je te prie que tu leur donnes à tous ces frères et sœurs persécutés les forces nécessaires pour vivre dans l'espérance leur terrible situation. Qu'ils se souviennent, lors de leur procès, qu'ils sont entourés d'une grande nuée de témoins, qu'ils ne sont jamais seuls. Nous te prions au nom de Jésus que les persécuteurs se tournent vers Christ pour que le vivant témoignage de ces chrétiens au cœur de la souffrance apporte la lumière du salut au bourreau. Nous te prions, Père, pour qu'ils soient enfin libres, que les gouvernements ou groupes armés relâchent la pression et donnent à chacun la liberté de vivre sa foi dans la paix, dans la communion, en liberté. Seigneur, que ton Église grandisse au cœur de la persécution. Nous voulons maintenant, Père, te demander que ton esprit soit sur Paul, qui va nous délivrer maintenant le message que tu lui as inspiré, mis sur le cœur. Que nous le recevions, Père, en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Je cède la place à Paul. Ah, pardon. Je cherchais. Je remercie mon frère José qui a introduit notre thème de ce dimanche où nous voulons mettre un peu plus solennellement la lumière sur nos frères et sœurs qui vivent leur foi dans l'ombre et même pour certains isolés comme de petites étoiles dans la nuit de notre monde. Le thème sur lequel va porter ce message, comme vous pouvez le suivre sur les slides suivantes, est celui qui nous est proposé par l'organisation Portes Ouvertes, qui est un ministère interconfessionnel, inter-église, qui œuvre dans le monde pour accompagner la mission de l'Église persécutée. Et selon Portes Ouvertes, qui publie chaque année un indice mondial qui fait état de la persécution dans différents pays du monde. En 2020, le triste chiffre
de plus de 260 millions de chrétiens fortement persécutés dans le monde a été rappelé. Cela représente un chrétien sur 8. Un chrétien sur 8 au quotidien, dans sa famille, au travail, dans les différentes sphères sociales, est sous pression, persécuté, discriminé, parfois même martyrisé, à cause de sa foi. La violence contre les croyants et contre les églises a augmenté de manière spectaculaire, avec, selon Portes Ouvertes, plus de 9500 attaques contre les lieux de culte et les institutions religieuses. L'année dernière, ce même rapport mentionnait seulement, et seulement c'est déjà trop, 1850 attaques. Vous voyez une croissance exponentielle. La liberté religieuse partout. Et cela doit nous être rappelé, nous ici en France, qui avons la grâce de vivre dans un cadre qui la protège, dans ce cadre de la laïcité qui garantit la liberté de religion, la liberté de croire ou de ne pas croire. Cette liberté est précieuse. Cette liberté est un droit fondamental pour chaque être humain. Mais cette liberté demeure, hélas, entravée, bafouée pour ces chrétiens persécutés, emprisonnés injustement à cause de leur foi. Leur contexte de vie ressemble souvent à celui des Israélites à l'époque de la menace des armées assyriennes de Sanchérib, lorsqu'elles étaient prêtes à prendre Jérusalem. Ce contexte, sur la slide suivante, nous est résumé en un peu de mots que notre frère José a déjà rappelé. La peur et la terreur s'étaient emparées des habitants de Jérusalem face à la menace des armées terrifiantes de Sanchérib, dont la cruauté était connue. Mais Ézéchias et le peuple des croyants avaient crié à Dieu. Et Dieu entend le cri de son peuple. Dieu entend la détresse de tous ses enfants, où qu'ils soient. Et plus qu'entendre, la Bible nous garantit que le regard de Dieu est sur ceux qui le craignent. Dieu entend, Dieu intervient pour donner la délivrance à ses enfants. Bien-aimés, c'est cette bonne nouvelle que nous avons en commun avec les chrétiens de tous les temps, de tous les lieux, de tous les âges. C'est cette bonne nouvelle de ce Dieu vivant qui est capable d'intervenir dans les prisons, d'ébranler les prisons, qui est capable de percer la nuit de la persécution et de faire briller chaque chrétien persécuté comme une petite lumière dans le monde. Oui, c'est cette bonne nouvelle que les fils de Corée ont voulu transmettre à travers ce psaume qu'ils ont composé. Ce psaume est organisé, vous l'avez remarqué sans doute dans cette lecture de Nathalie et de José à deux voix, autour de 3 strophes. La première strophe nous parle de la confiance du croyant au milieu des bouleversements qui peuvent atteindre le monde. Que ces bouleversements soient d'ordre politique, que ces bouleversements soient d'ordre, je dirais, naturel, mais les deux sont souvent bien liés puisque la façon dont le monde est gouverné peut aussi provoquer des catastrophes dites naturelles. La façon dont nous déboisons la forêt a des conséquences dites naturelles. La façon dont les richesses sont reparties a des conséquences économiques.
Tout est lié. Alors, au cœur de la détresse qui chamboule nos vies et qui nous fait ressentir peut-être aujourd'hui un peu de ce que ressentent depuis des années les chrétiens persécutés, le message des fils de Corée nous invite d'abord à la confiance, au calme. Oui, c'est dans la confiance que le Seigneur est là, au cœur des bouleversements qui touchent notre monde, que nous trouverons la sécurité profonde du cœur. La deuxième strophe affirme la présence du Dieu souverain au milieu de son peuple. Les fils de Corée disent « L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous » au verset 8. Il est avec nous. Quelle affirmation précieuse pour nos frères et sœurs qui sont en prison, isolés, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur cachot, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur cellule, de savoir que Dieu, qui est le Maître de l'univers, pas simplement de nos petites vies, de l'univers, est avec eux. La troisième strophe, enfin, célèbre le triomphe du Dieu souverain. Triomphe qui fait cesser les combats. Et c'est dans cette troisième strophe que Dieu nous interpelle. Arrêtez, arrêtez, crie-t-il, et sachez que je suis Dieu. Ce Dieu qui s'engage dans des batailles, dans des combats qui concernent ses enfants, ce Dieu qui brise les logiques meurtrières de guerre et qui vient pacifier notre monde. Arrêtez. Le frère José l'a rappelé, il s'agit d'un impératif, d'une injonction, non pas d'une option. Dieu dit stop. Alors je sais bien que parfois, quand nous conduisons nos vélos, nos voitures, nous prenons certains stops pour des options, au risque de mettre nos vies en danger et celles des autres. Nous avons beaucoup de mal à attendre. Nous avons même beaucoup de mal à ralentir. Et nous avons encore davantage de mal à nous arrêter. Je me sens tellement concerné par ce passage. Et par le témoignage d'ailleurs de ce pasteur qui nous a été donné. Arrêtez. Notre société nous a programmés pour courir. Nos vélos sont devenus électriques. Et j'en ai un. Et ça peut rendre la vie agréable. Mais le but, c'est d'aller vite, au moindre effort. Nos trottinettes sont devenues électriques pour aller vite aussi. Nos motos électriques et de plus en plus puissantes. Nos voitures, nos métros, nos TGV sont autant d'avatars de cette société de la mobilité à grande vitesse. Oui, nous ne savons plus nous arrêter. Nous ne savons plus nous arrêter et nous arrêter tout court et nous arrêter sans rien pour être présent à Dieu, pour le reconnaître et discerner sa présence au cœur de nos vies. Comment s'arrêter sans son téléphone? Comment s'arrêter sans sa tablette? Comment s'arrêter sans ordinateur? Comment s'arrêter sans toutes ces notifications qui rythment nos journées? Tous ces appareils qui sont devenus des extensions de nous-mêmes et qui nous accompagnent comme des doudous jusque dans nos lits. Notre société hyper technicisée nous a sans doute rendu difficile le travail en nous berçant dans l'illusion que nous construirons une société meilleure, que nous progresserons vers le bonheur en allant toujours plus loin dans la technicisation de l'humain et de tous les rapports sociaux. Comprenez bien, si la technique a permis de progrès remarquables dans bien de domaines, force est de constater qu'elle a aussi accéléré des logiques de déshumanisation, réduisant beaucoup d'hommes et de femmes que nous sommes à la servilité d'une vision utilitariste de la société où, in fine, ce qui compte et ce qui ne pourrait être arrêté, c'est notre économie ultra-monétisée
qui règne en despote. Dieu nous dit aussi, arrêtez dans ce domaine. Arrêtez les logiques hégémonistes ou suprémacistes qui opèrent derrière les conflits entre les populations. Arrêtez les discours de haine qui discriminent, qui essentialisent, qui amalgament pour mieux diviser, pour mieux alimenter la guerre. Guerre des civilisations, guerre des religions, guerre des couleurs de peau, guerre des portefeuilles, etc., etc. Arrêtez, nous dit Dieu, et sachez reconnaître que je suis Dieu. Oui, il me semble que ce arrêter est d'abord pour cette société qui a pour elle la puissance de ses armements, qui a pour elle la puissance de sa science et de sa technologie, qui a pour elle aussi l'arrogance du discours de l'insensé qui dit en son cœur « Dieu n'existe pas ». Et avec cette arrogance, la prétention de croire pouvoir construire un monde pacifié et fraternel, à cri de Dieu est mort, vive le progrès. Vaine agitation et pure folie des hommes sans Dieu. Arrêtez, dit Dieu, reconnaissez maintenant et humblement que je suis Dieu. C'est moi, dit Dieu, le souverain. C'est moi qui triomphe de la rébellion, de l'hostilité. C'est moi qui désarme les hommes de guerre, les femmes de guerre, de colère et de haine. Arrêtez, vous ne pouvez pas construire une cité-monde fraternelle sans que je n'en sois l'architecte et le bâtisseur réel. Reconnaissez maintenant et humblement que je suis Dieu. Et le texte nous dit que ce Dieu est une bénédiction pour le monde et non pas une menace, contrairement à ce que certains fanatiques extrémistes font croire aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que les sociologues des religions observent le retour du religieux. Mais nous n'avons pas besoin du retour du religieux. Ceux qui sont persécutés n'ont pas besoin du retour de religieux. Nous avons besoin du retour de ce Dieu d'amour dans nos cœurs, dans nos cités, même si pour cela nous sommes moqués, discriminés, écartés, persécutés, emprisonnés. Dieu est comme un fleuve qui sort de son lit, qui ne se laisse pas enfermer et qui coule comme un torrent d'amour, comme un torrent de grâce, comme un torrent de joie. Et il veut manifester la plénitude de sa grâce, torrent de vie, torrent de paix, à tous les hommes, à toutes les femmes, à toute l'humanité. Et ce torrent est porteur de la guérison des nations. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cette injonction à s'arrêter, elle est également pour nous, Église de Dieu. Elle est pour nous qui avons du mal à nous arrêter, à remettre en question parfois nos activités, notre hyperactivisme, à avoir du mal à sortir parfois de nos logiques de fonctionnement. Le confinement est venu nous rendre à cet égard un certain service bien que douloureux. La Bible dit « Mon peuple se meurt, mon peuple périt, faute de connaissance ». Mais s'arrêter, c'est peut-être saisir l'opportunité de redécouvrir, de reconnaître ce Dieu qui veut faire chemin avec nous. Jésus nous le dit, la volonté du Père, c'est qu'il soit connu comme le seul vrai Dieu et que nous puissions connaître en profondeur Jésus-Christ qu'il a envoyé comme notre Seigneur et notre Sauveur. Portes ouvertes nous dit que les chrétiens persécutés ont un message pour nous. Dans la slide suivante, ce message est résumé en quelques points. Il s'agit de s'arrêter pour apprendre à vivre au rythme de Dieu. Comme José l'a déjà rappelé, chaque fois que Dieu nous dit « arrête-toi », nous n'avons que deux possibilités, soit nous nous arrêtons, soit il nous arrête.
Et nous avons du mal à nous mettre au rythme de Dieu. Le Seigneur nous appelle à nous arrêter pour mieux le connaître, pour savoir qui il est, savoir avec qui nous avons décidé de faire route. Qui est ton partenaire de marche? Avec qui marches-tu? Chrétien, arrête-toi aujourd'hui. Regarde les traces dans ce sable. Regarde ces pas qui ont précédé les tiens. Regarde ces pas après les tiens. Regarde ces pas à côté des tiens. Et nous connaissons cette anecdote. Et quand tu ne vois plus de pas, plus que 2 empreintes, et que tu te demandes où est Dieu, alors sache qu'il te porte et que ces empreintes que tu vois ne sont plus tes pas, mais les tiens. Un peu comme Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'épître de Jacques que nous étudions en ce moment, Jacques chapitre 4, verset 8. S'arrêter, ce n'est pas ralentir, c'est plus que ralentir. Et l'Église persécutée nous pose la question, comment Dieu se révèle-t-il à ceux qui sont forcés de tout arrêter, à ceux qui sont marginalisés, opprimés, emprisonnés pour leur foi en Jésus? Ces moments d'arrêt qui nous sont imposés dans le cadre du confinement que nous vivons à nouveau, nous sont douloureux. Oserons-nous dire d'une certaine façon que Dieu lui-même, le maître de l'histoire et des événements et des temps, permet cette épreuve pour nous arrêter. Alors, nous pouvons peut-être, comme les frères et sœurs de l'Église persécutée, et comme nous l'a dit à travers la vidéo le pasteur Wang Mindao, pour marcher avec Dieu, nous devons apprendre à ralentir. Le message de cette vidéo et de ce pasteur nous rappelait que la persécution n'a pas de valeur positive en elle-même, qu'il n'est pas souhaitable d'être soi-même envoyé en prison, mais que chacun de nous a la possibilité de construire sa propre cellule. Et il voulait dire par là un espace où nous pouvons vraiment nous arrêter, où nous pouvons arrêter nos écrans, où nous pouvons nous déconnecter du reste pour être plus à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire et de ce qu'il fait dans le monde. Jésus, nous le voyons à travers ce verset qui va s'afficher, est lui-même le modèle dans ce domaine. Il n'a pas cessé, ça c'est la citation du pasteur Dao, mais après, il n'a pas cessé de se retirer pour prier tout au long de son ministère quand il était ici-bas. Chrétien, as-tu des temps de retrait, des temps de retraite? Et si ce deuxième confinement était l'occasion de faire le bilan, de faire le point et de découvrir que Dieu est au cœur de cette détresse et il t'attend là dans le lieu secret pour un cœur à cœur à travers lequel tu vas recevoir tout son amour. Le deuxième enseignement de ce psaume nous invite au verset 10 à savoir que Dieu est Dieu. Est-ce que je sais vraiment qui est Dieu? Est-ce que je sais vraiment qui je suis? L'Église persécutée nous apprend que savoir qui est Dieu, c'est savoir qui nous sommes. Savoir qui est Dieu, c'est accepter de ne rien mériter. Nous avons tendance à nous voir plus beaux que nous le sommes en vrai. Nous avons tendance à nous voir plus forts que nous le sommes en vrai. À nous voir plus grands que nous le sommes en vrai. Mais la réalité, c'est que nous pouvons, devant Dieu, avoir cette attitude du psalmiste au psaume 8, verset 4. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui? Qui suis-je? Lorsque je m'arrête et que je reconnais qui Dieu est, en fait, je suis remis à ma juste place. Non pas plus bas que terre, parce que la Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieurs aux anges, mais devant le Seigneur, dans cette radicale dépendance de qui
vis-à-vis de qui il est, je prends ma place de créature, je prends ma place d'enfant de Dieu. Reconnaître Dieu en s'arrêtant, c'est aussi reconnaître sa présence au cœur de nos vies et de dire que nous n'avons rien mérité. Nous ne méritons pas de vivre en paix. Nous ne méritons pas plus que les chrétiens persécutés de sortir, de rentrer, de voir grandir nos enfants, d'être chauffés dans nos maisons, d'avoir nos maris, nos épouses, et une vie tranquille. Nous ne le méritons pas. Tout est grâce de la part de Dieu. Et les frères et sœurs de l'Église persécutée nous rappellent que si tout ceci venait à s'écrouler, nos vies continueraient d'avoir du sens. Parce que le sens de nos vies n'est pas dans ce que nous avons. Le sens de nos vies n'est pas dans les grâces que nous recevons. Le sens de nos vies est en Dieu lui-même, l'auteur de nos vies. Oui, Dieu nous conduit parfois dans des déserts, dans des cellules, dans des prisons, à travers des épreuves comme la Covid-19, sans en être l'auteur, pour que nous reconnaissions que nous sommes vulnérables, que nous sommes humbles et que nous avons besoin de son secours. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Alors, pour conclure, quelle pourrait être notre attitude? Les chrétiens de l'Église persécutée nous invitent à regarder plus loin qu'aujourd'hui. Ce que nous devons avoir en vue, ce n'est pas l'après-confinement, ce n'est pas l'après-Covid. Ne soupirons pas de trouver le monde d'avant. Ne soupirons pas de trouver un peu de quiétude ici-bas simplement. Soupirons pour plus. Ayons en vue l'éternité, un peu comme les apôtres l'avaient en vue et comme ils nous y encouragent. L'apôtre Pierre, écrivant aux chrétiens persécutés déjà au 1er siècle, leur dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Ce qui fait dire à l'apôtre Paul que le poids de la gloire à venir n'a pas de commune mesure avec le poids des souffrances présentes. Heureux le chrétien, la chrétienne, qui sait voir avec des perspectives de l'éternité. Une deuxième leçon, c'est de nous voir non pas comme des serviteurs qui méritent, mais comme des serviteurs qui font seulement leur travail. Ils sont des serviteurs inutiles, pas parce que ce qu'ils font n'a pas de sens, ni de valeur, ni de prix aux yeux de Dieu, mais ce qu'ils font n'a aucune valeur méritoire pour s'approprier Dieu, pour s'approprier l'amour de Dieu. Il est inutile de vouloir faire des choses pour s'attirer la faveur de Dieu. Mais il est utile de découvrir que Dieu nous aime et qu'il a préparé des œuvres bonnes afin que nous puissions les pratiquer, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, des maraudes, Dieu a préparé des choses bonnes pour que, dans quelques instants, vous puissiez aller de sa part, dire à nos frères et sœurs en humanité à Grenoble, avec des actes concrets, tout l'amour que Dieu place en eux aussi. En conclusion, nous sommes appelés, premièrement, à reconnaître que nous avons besoin de nous arrêter. Ça paraît simple de le dire, mais c'est compliqué. Et peut-être aujourd'hui, une manière concrète n'est pas de tout arrêter dans ton agenda. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux prendre la décision, un premier pas. Qu'est-ce que je peux arrêter aujourd'hui? C'est peut-être la télé. Peut-être que tu as assez découvert le feuilleton des élections présidentielles aux États-Unis. C'est peut-être ta page de connexion pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux arrêter? Commençons par des petits pas. Si nous ne ralentissons pas le pas, de temps en temps, cela nous a été rappelé, nous allons manquer Dieu, nous allons manquer le sens même de sa présence. Et puis l'objectif, ce n'est pas s'arrêter pour s'arrêter. Ce n'est pas s'arrêter pour se regarder le nombril et voir combien le monde tourne autour de nous. Ça, laissons ça à la petite Junia qui vient de naître et qui croit que toute notre vie tourne autour d'elle. Elle en a bien besoin.
Ne lui brisons pas sitôt son illusion. Mais le monde ne tourne pas autour de Junia, autour de nos petits nombrils. S'arrêter pour reconnaître que nous ne sommes pas seuls. S'arrêter pour reconnaître que Dieu est Dieu. S'arrêter pour reconnaître que Dieu, le maître de l'univers, est avec nous et il intervient dans nos détresses. C'est ainsi que se termine le psaume 46. Avec nous est l'Éternel des armées célestes, celui qui domine sur le monde et sur les nations. Que l'assurance de sa présence nous soit renouvelée et nous soit un encouragement pour nous comme pour nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Amen. Alors, quelques actions spéciales qui nous sont proposées par le ministère Portes Ouvertes, que vous retrouverez aussi dans la vidéo, c'est de nous encourager à prendre position, peut-être déjà en nous abonnant aussi au magazine Portes Ouvertes. Le coût est relativement accessible, je ne l'ai pas en tête, mais vous pouvez aller sur le site portesouvertes.fr, me semble-t-il. Oui, c'est ça, www.portesouvertes.fr. Vous pouvez aussi participer à une autre action qui va être la diffusion des Bibles. C'est la prochaine slide. Voilà, projet sur un terrain, offrir une Bible aux chrétiens d'Asie qui n'en ont pas. Voilà, dans différents territoires de l'Asie, en Asie centrale, en Chine et au Myanmar. Donc, nous voulons encourager l'Église persécutée et nous pouvons le faire par nos prières, nous pouvons le faire en nous inscrivant dans la lettre de nouvelles, nous pouvons le faire en écrivant des lettres, nous pouvons le faire en participant financièrement et il nous remercie de les avoir mis à l'honneur aujourd'hui. Amen. Nous voulons terminer ce culte par un autre acte de communion. On a été en communion par la louange, l'écoute de la parole de Dieu, par ce message, mais le Seigneur nous donne aussi le pain et le vin de la communion. Et comme nous le disait notre frère José, et comme nous y a invité Portes Ouvertes, nous avons disposé autour de cette table qui ressemble à une salle à manger, des chaises vides qui représentent l'absence de ces frères et sœurs que vous avez vus emprisonnés loin de leur famille, loin de leurs églises, isolés et privés depuis tant d'années de ce que nous vous proposons de vivre ce matin, même depuis votre domicile, c'est-à-dire le partage du pain et du vin de la communion. Alors si vous voulez vous joindre à ce partage depuis la maison comme nous l'avons fait lors du premier confinement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je voudrais inviter tous celles et ceux qui ont participé à ce culte à se rapprocher pour que nous puissions, si vous le voulez bien, partager ce pain et ce vin en ayant aussi à l'esprit nos frères et sœurs qui ne peuvent pas le faire et en disant notre communion avec eux. Ça fait longtemps que cette Bible n'a pas été ouverte, au-delà de la page précédente. Il est beau de lire dans une Bible qui a de l'histoire. Frères et sœurs, je voudrais simplement rappeler ce passage que l'apôtre Paul lui-même rappelle aux chrétiens de Corinthe. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre reçoit des honneurs, tous les membres en ont de la joie. Vous êtes le corps de Christ, et chacun pour sa part, un de ses membres.
Et nous voulons rendre grâce à Dieu qui a fait de nous des frères et sœurs, avec vous qui êtes à la maison, avec vous qui nous suivez, avec aussi vous tous, frères et sœurs de l'Église de l'ombre, l'Église persécutée. Et nous croyons que notre communion dépasse le cadre de cette salle, parce qu'elle est communion fondamentalement en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a institué ce repas que nous voulons partager. Et comme l'apôtre Paul lui-même le rappelle, cette belle tradition qu'il a reçue, qui rappelle que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré pour être mis à mort, a pris ce pain et il a partagé avec ses disciples en disant « Prenez et mangez ». Et nous reconnaissons que nous avons besoin que le Seigneur nous nourrisse pour poursuivre le chemin. Nous le faisons en mémoire de sa vie donnée. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il a donné à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Nous rappelons également que c'est au prix de sa vie, de son sang versé qui nous sanctifie, que le Christ a fait de nous des frères et sœurs. Cette communion n'a pas de prix. Elle ne peut pas être bradée. Alors, frères et sœurs, joignez-vous à nous pour cette action de grâce, pour cette Eucharistie. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ton amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu as fait de nous, aussi différents que nous soyons, des membres d'un seul et même corps. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir fait de nous des frères et sœurs en Christ. Non seulement nous qui sommes ici présents, mais en communion avec nos frères et sœurs dispersés dans leur domicile, dispersés dans ce pays de France, mais nos frères et sœurs aussi dispersés dans le monde entier. Et ce matin, nous te confions tout particulièrement nos frères et sœurs de l'Église persécutée qui souffrent. Seigneur, nous te demandons à nouveau d'affermir leur espérance en toi, d'intervenir en ton temps pour changer l'injustice qu'ils subissent. Nous voulons aussi te confier tous ceux qui, à cause de la pandémie que nous traversons, sont endeuillés, sont dans la souffrance, sont dans le découragement. Seigneur, tu es le Dieu qui veut nous consoler. Tu es notre refuge, notre appui. Nous prions pour que chacun puisse être sûr de ton amour et que chacun puisse venir à toi, prendre les forces que tu veux nous donner pour poursuivre le chemin. Oui, fais couler ce torrent d'amour, de tendresse, de joie et de paix dans nos vies. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
d'amour et de grâce, amour du Sauveur, à ce passe, je m'abandonne et je crois en ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le salut. Bien-aimés, que le Seigneur lui-même tourne son visage vers nous et nous accorde sa joie et sa paix. Nous voulons nous séparer avec cette promesse du prophète Ésaïe. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le mitre, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Telle est la bénédiction du Seigneur que nous voulons accueillir et proclamer en chantant « Quand les montagnes » s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'enserreraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Bon dimanche à tous, nous nous retrouvons sur Zoom pour celles et ceux qui le souhaitent pour partager des nouvelles de ce confinement, mais également voilà, des retours sur ce culte où nous avons vraiment mis à l'honneur l'Église persécutée. Voilà, vous avez reçu un lien dans vos mails en vous disant que nous serons connectés à partir de 11h30. Donc c'est pour tous ceux qui souhaitent partager les nouvelles depuis la maison. Et puis, nous voulons aussi prier pour demander au Seigneur de bénir et d'accompagner les frères et sœurs de l'équipe Maraude qui vont aussi se rendre sur ce terrain de mission. Que Dieu vous bénisse.
Bon dimanche à tous.